Bonjour à tous, vous devez m'entendre actuellement. Bienvenue au webinaire All Set For. Formé pendant le confinement, je suis Emmanuel Clément, je suis le directeur du développement et associé All Set For. Je vais être le modérateur de ce webinaire et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Muriel Pringer, qui est présidente et directrice des opérations chez Acofor. Bonjour Muriel, vous m'entendez bien? Bonjour Emmanuel, je vous entends très très bien. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, toujours confiné chez vous, j'imagine. Oui, 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 je pense qu'en cette période, on les hélas tous, mais on va essayer de voir comment on a fait de cette période de confinement finalement une opportunité. Exactement. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions directement dans la rubrique questions. N'hésitez pas, à la fin de cette présentation qui devrait durer à peu près 25-30 minutes, on lira vos questions, on essaiera de y répondre. Ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible après, vous recevrez le lien directement. L'idée en fait de cette force, c'est d'organiser mensuellement des webinaires sur l'actualité. Effectivement, l'actualité d'aujourd'hui est le confinement, comme vous le savez tous, depuis le 16 mars. Et le 16 mars, on s'est dit avec les équipes comment nous allons aider en fait nos clients dans la continuité de la formation. Et nous avons interrogé des organismes de formation tels que Acofor pour savoir ce qu'ils allaient mettre en place. Et Muriel a été l'une des plus réactives et nous a proposé vraiment très rapidement son catalogue de formation à distance qu'elle avait transformé. Et Muriel va nous parler effectivement comment s'est opérée toute cette réinventation en fait de son catalogue de formation et comment ils vont faire perdurer ça dans le temps. Avant ça, je vais vous donner quelques informations sur le service de All7For. Voilà. Donc All7For est le hub collaboratif pour la formation et le développement des expertises allant de l'entretien jusqu'à la validation des acquis. C'est une société qui a été créée en 2011 et qui aide les entreprises dans la gestion de leur plan de formation et dans les entretiens professionnels. Donc on traite vraiment toute la chaîne de valeur de la formation allant directement à l'entretien professionnel qui va aller jusqu'à le recueil des besoins des employés dans le cadre des formations non obligatoires jusqu'à la facturation de la formation. Donc certains de nos clients n'utilisent que la partie outils, donc vraiment la partie qui les aide à déployer leurs entretiens professionnels ou déployer le recueil des besoins. D'autres utilisent notre partie service dans la partie sourcing, donc aider nos clients à trouver les bons organismes de formation répondant à leurs besoins de formation et au meilleur prix. D'autres utilisent la partie administratif. Donc, on a une équipe qui va vous alléger de toute la charge administrative et qui va effectuer en fait tout ce que vous faites tous les jours, toutes ces tâches chronophages qui vous prend beaucoup de temps et, vous libérer en fait pour des valeurs, pour du travail à meilleure valeur ajoutée, donc, telle que la montée en compétence de vos collaborateurs. Et on va jusqu'à la facturation. Donc, certains de nos clients nous utilisent vraiment comme organisme unique de facturation. Donc, le 16 mars au soir, effectivement, on s'est réunis pour savoir comment on allait assurer la continuité de nos clients dans le domaine de la formation. Des clients sont revenus vers nous vraiment rapidement en disant, bah, écoutez, nous, on voudrait profiter de cette période de confinement pour continuer à former nos employés. Même vous devez savoir qu'il y a des modes de financement qui ont été mis en place et qui ont été un peu élargis avec le FNE, qui permettent de quand même de financer les formations pour les employés en chômage partiel. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les organismes de formation. Donc là, on en a mis quelques-uns, dont Acofor, pour monter un catalogue de formation complètement à distance. Donc, quand on dit formation à distance, ça ne veut pas dire formation e-learning, ça veut dire des formations avec de la prise en main à distance, etc. Et Muriel nous expliquera cela très bien. Donc aujourd'hui, All7For a monté un catalogue avec tous leurs partenaires dans les différents types de domaines. Donc on a repris les domaines de compétences qui étaient le plus utilisés chez nos clients. Donc ça peut aller du marketing, droit politique, achat, commerce, banque, etc. Et on a monté un, un catalogue de formation assez exhaustif à distance que vous pourrez potentiellement utiliser si vous le souhaitez. Donc ce catalogue est 100% à distance, donc vraiment dédié pour le confinement, mais pas que. Donc, on en a profité également pour mettre à jour des formations qui sont à distance et qui vont marcher encore à distance après le confinement. C'est un service qu'on a décidé de faire gratuit pendant cette période un peu compliquée. Voilà, pour vous aider, vous, et apporter un peu notre pierre à l'édifice dans cette période de solidarité qu'on voit tous.
Et si vous souhaitez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous contacter directement, contact@outsetfor.com, et on vous enverra tout le catalogue qu'on a mis à jour, et à vous de choisir si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Donc j'en profite justement pour passer la main à Muriel. Muriel fait partie de l'un de nos partenaires historiques chez Outsetfor. Alors, ce qu'on aime beaucoup chez Acofor, c'est souvent le retour des clients. On a souvent des retours très positifs par rapport aux formations qu'ils donnent, que ce soit d'un point de vue engagement, d'un point de vue innovation. Et c'est pour ça qu'on a contacté Muriel le 16 au soir, on s'est douté que tout de suite, ils allaient être réactifs et allaient proposer une continuité de formation pour nos clients. Donc, on est assez fiers d'avoir Acofor parmi nos partenaires. Et Muriel, c'est à vous pour nous expliquer comment vous, de votre côté, vous avez entamé ce virage du confinement. Merci beaucoup Emmanuel, c'est une très belle introduction et je vous confirme que c'est un plaisir de travailler avec Outsetfor depuis plusieurs années maintenant, on les compte plus. Je crois qu'on s'est quasiment connus au démarrage l'un l'autre et on travaille ensemble voilà, très souvent. C'est vrai que votre appel nous a fait plaisir parce que nous-mêmes, le 16 mars, on se posait beaucoup de questions. C'est vrai qu'on s'est dit que c'était l'occasion finalement de se poser un peu et d'essayer de travailler autrement. Nous, notre raison d'être, c'est le partage, c'est l'humain, c'est pouvoir effectivement développer les compétences. Et on s'est dit, si on reste confiné, alors même si physiquement on est obligé d'être confiné, si on reste enfermé chez nous, que ce soit les formateurs ou l'équipe, on s'est dit, ça va être très compliqué à vivre pour nous, pour notre entourage. Et puis on s'est dit, c'est pas possible qu'on coupe les liens comme ça avec nos clients de manière aussi brutale, surtout dans une période qui est compliquée. Donc c'est vrai que quand on a vu apparaître le 16 au soir l'arrêté, on s'est posé beaucoup de questions. Première question, est-ce qu'on ferme? Effectivement, puisque obligation d'arrêter l'activité de recevoir du public. Et là, on s'est dit non, c'est pas possible. On peut pas dans cette période-là, on peut pas dire qu'on est ciblé humain et s'arrêter comme ça, justement, à un moment donné où l'être humain a encore plus besoin de ça. Donc on s'est dit, comment on peut faire? Et donc là, on a réfléchi. Alors, j'avoue que j'ai l'avantage d'avoir un passif dans le monde pharmaceutique, donc j'avoue que ça aide également, puisque à la base, j'ai fait pharma et que je travaille pour les labos pharmaceutiques, donc tout ce qui est hygiène médicale, c'est quand même un peu mon métier de départ. Donc on s'est dit quel risque on prend pas, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, comment on peut utiliser. Et là, on s'est dit qu'il y avait effectivement une formidable opportunité, c'est de pouvoir effectivement utiliser toutes nos années d'expérience les uns et les autres pour travailler autrement. Ça faisait des années qu'on travaille à distance, puisque pour ma part, ça fait 19 ans que je suis dans le monde de la formation. Donc 19 ans à la fois à diriger les centres de formation, mais surtout à animer sur différents continents. Et de pouvoir effectivement utiliser ce partage-là. Alors Emmanuel, je vais juste vous demander si vous pouvez passer le slide, parce que du coup, c'est vous qui avez la main. Je vais vous embêter, je vais vous demander de travailler un tout petit peu avec moi du coup. Désolée. Oui, pas de souci. Voilà. On va le faire. Super. Donc juste en résumé, effectivement, c'est 19 années d'expérience. On s'est dit que c'était 19 années pour moi en tout cas de partage et qu'il fallait voir comment continuer à partager et se dire qu'il fallait, que c'était l'occasion de remettre un peu en cause ce qui était en train de se passer, l'occasion de se poser des questions et de se dire comment on pouvait partager autrement. Et là, très clairement, avec l'équipe, avec les formateurs, dès le 16, on s'est dit il va falloir qu'on modifie notre stratégie, qu'on travaille autrement. Et on s'est dit, il y en a assez effectivement de subir un peu les aléas des technologies et avoir l'impression qu'on essaie toujours de se mettre à la pointe. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on les utilise plutôt et qu'on les mette à notre service. Et donc là, on s'est posé une question et on s'est dit comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a pris la décision de rester ouvert. Donc nous ne sommes pas au chômage partiel. Nous avons décidé que toute l'équipe resterait pleinement en activité, ce qui est le cas chez Outsetfor aussi. Donc c'est vrai qu'on le voit bien dans notre activité en s'appelant régulièrement. Mais c'était de se dire comment on peut effectivement cette fois-ci utiliser la technologie et la mettre à notre service pour pouvoir au contraire rapprocher les gens, pour pouvoir au contraire continuer à partager. Et là, on s'est un peu mis en mode créativité. Alors, c'est vrai que ça fait des années qu'on se posait des questions en se disant qu'il fallait qu'on commence effectivement à partager autrement. Donc, ça faisait à peu près 3 ans maintenant qu'on avait entamé une refonte, nous, complètement des modules pour pouvoir travailler sur la notion de compétences réellement, de modules finalement de compétences et non plus de modules de formation. Donc on avait divisé complètement finalement la formation pour en faire des petites bulles, pour en faire des grains, des capsules, comme on veut l'appeler. Ce qui nous avait permis effectivement il y a 3 ans de lancer
un projet de LMS, mine de rien, donc en e-learning, qu'on propose à nos clients déjà depuis donc 3 ans sur différents modules. Sauf qu'on s'est dit, je pense que là, il y a une erreur qui est faite, parce que c'est vrai soit on s'est dit on est à distance, soit on est en présentiel. Et on a un peu, je pense, dans le métier, proposer les deux, en se disant de toute façon, c'est soit distanciel, soit présentiel, puis de temps en temps, on propose aux stagiaires de faire un peu des deux. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose qui nous a échappé. Et c'est vrai qu'avec les équipes, les formateurs, ça a été un plaisir. Très vite, on s'est dit, mais finalement, ces technologies, on peut peut-être les utiliser autrement. Donc, on est tous partis à la recherche sur tous les outils qui pouvaient exister. Ça a été l'occasion de se poser un peu et de se dire comment faire autrement, comment garder voilà, le contact, comment le remettre au centre de la technologie. Et là, on s'est dit qu'il fallait effectivement voilà, réfléchir autrement, reprendre le temps de se mettre aussi à la place des stagiaires, pas simplement des RH, hein, même si on sait que leur métier est responsable formation n'est pas toujours évident voilà, pour trouver les moyens, mais se remettre à la place des stagiaires et se dire comment on peut travailler cette période-là, comment on peut faire autrement, comment on peut, comme vous voyez, voilà, garder le contact, partager, créer des parcours. Et là, quand on voit tous les outils finalement qui sont à notre disposition, c'est finalement une vraie mine d'or, puisque que ce soit effectivement les outils comme on l'a là, de webinars, de classes virtuelles, de réseaux, de chat, de tout ce qu'on peut avoir, on s'est dit il y a une autre façon de pouvoir garder le contact, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir créer effectivement ce lien dans le temps. Et on a commencé voilà, à avoir différents dispositifs qu'on a effectivement proposé à All Set For et tout de suite, c'est aussi un plaisir parce qu'ils nous ont dit oh oui, allez, on y va, on se lance dans le défi avec vous. Ça a été de se dire comment on peut proposer des parcours différents sur des thématiques. Nous, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, on en a un peu besoin, la gestion du stress par exemple, la communication, parce que rien que la communication à la maison avant même de parler avec le travail, c'est déjà pas mal. Comment effectivement prendre du recul dans une période où j'ai plus vraiment de temps pour moi, comment effectivement manager mes équipes à distance, comment arriver comme ça à passer d'une zone à l'autre. Et puis c'était aussi de se dire comment préparer l'après-confinement, parce que c'est vrai que la période de confinement est très très compliquée, mais je pense, en restant quand même optimiste, que la période de reprise va pas non plus être une période si simple que ça. Et on s'est dit à ce moment-là, quand les gens vont reprendre, leur dire vous allez vous arrêter 2-3 jours pour venir en formation, c'est du là. Même pas en rêve, je pense que les gens n'auront pas forcément le temps. Et puis surtout, se sortir de l'activité à nouveau alors qu'ils venaient d'être en sortie, on s'est dit que ce n'était pas forcément la bonne chose. Donc je pense qu'il y a le confinement, mais il va surtout y avoir l'avant, le pendant et l'après-confinement, avec la reprise. Et c'est là où on s'est dit, il faut aussi voilà, qu'on soit à côté de nos clients, qu'on soit à côté des RH, des responsables formation, pour leur proposer d'autres solutions pour les stagiaires, pour qu'ils puissent avoir l'impression réellement d'être accompagnés dans le temps. Et comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, qu'ils puissent vraiment avoir l'impression de travailler sur le développement de leurs compétences et de l'acquis en cette période compliquée, pouvoir se sentir soutenus. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on propose différentes formules. Donc on a mis en place des classes virtuelles. Alors, avec des petits groupes, on reste plutôt sur des groupes de 5-6 personnes, parce que ça permet un meilleur partage, c'est-à-dire que ça permet d'avoir du temps avec chacun. On a la partie webinar qui va avec, où là on diffuse plutôt de l'information comme on le fait là, avec des temps de réponse. On a mis en place du coaching à distance aussi, parce qu'on a plutôt tendance à le faire en face à face. Et j'avoue que cette contrainte de confinement est devenue une opportunité, même pour nos coachs. Et puis on s'est dit, c'est l'occasion aussi voilà, de continuer et que les gens puissent commencer à travailler aussi autrement entre eux. Donc de faire du co-développement à distance et d'utiliser ces outils pour qu'ils restent en lien effectivement entre eux et avec nous. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les premières classes virtuelles qu'on a mis en place, le retour est vraiment même au-dessus de nos espérances, parce que déjà, les stagiaires, enfin, les responsables formation, les stagiaires, les RH nous ont dit, mais on a l'impression d'être soutenus, on a l'impression de pouvoir finalement garder le contact pendant cette période de confinement. Ça a permis finalement à des collaborateurs de continuer à se voir aussi et de travailler ensemble, ce qui humainement va dans le sens aussi de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire les accompagner, voilà, à ce niveau-là. Et puis, ça a permis surtout de pouvoir se dire, là, les gens ont un peu plus de temps pour eux, un peu plus de temps pour prendre le recul, donc pouvoir se poser des questions, pour pouvoir effectivement se dire, je vais travailler autrement demain. Et donc, les classes virtuelles ont
ont pu effectivement se mettre en place. Au début, on s'est dit la technologie va nous poser des problèmes, les gens auront du mal à se connecter, ils ne seront pas forcément à l'aise. Et puis finalement, les choses se sont mises en place parce que je pense qu'il y a l'envie déjà qui était là. Et c'est vrai que ça nous a permis avec ces classes virtuelles de proposer des parcours plutôt que de bloquer 2 jours sur un sujet, de pouvoir étaler dans le temps, de pouvoir se dire, bah, tiens, typiquement, là, on en a un sur le management de projet qui a commencé. Les gens peuvent se dire, bah, tiens, maintenant, je vais apprendre à cadrer. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait dire dans le quotidien? C'est-à-dire qu'on laisse 2-3 jours entre chaque session, voire une semaine en fonction des sujets. Et donc, les gens ont le temps de pratiquer entre les deux et de mettre en place ce qui, pour nous, est le maître mot de la formation, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la politique, nous, des petits pas. C'est-à-dire qu'ils ont une session, ils se posent des questions, ils travaillent, ils peuvent avoir des astuces, des trucs et astuces à mettre en place. Et du coup, ils commencent à le mettre en place dans leur quotidien. Ils voient qu'effectivement, c'est intéressant. Et quand ils reviennent, ils ont d'autres questions à nouveau. Et ça nous a permis effectivement d'aller atteindre quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avec le présentiel, c'est-à-dire maintenir le lien avec le stagiaire pour pouvoir effectivement l'aider dans son développement, puisque avec les classes virtuelles, l'avantage, c'est que le temps est réparti. On a forcément assimilé, nous, les classes virtuelles avec un peu de coaching à distance, en restant bien sûr, hein, comme l'a dit tout à l'heure Russell, l'objectif c'est bien sûr de rester dans les prix abordables, donc de rester dans les mêmes coûts, mais c'était pour nous un investissement de dire chaque stagiaire aura aussi son temps à lui avec le formateur, son temps à lui avec le coach. Et là, les retours sont aussi très positifs parce que les gens nous disent bah, finalement, j'ai du temps pour moi, où je peux poser les questions que j'ai envie, je peux poser mes propres problèmes avec du temps qui m'est réservé avec le formateur. Donc ça, c'est un véritable plus. Et on s'aperçoit que du coup, on travaille les acquis dans le temps. Et pendant cette période de confinement, hein, pourtant déjà, les premières sessions qui ont été lancées montrent bien que, au contraire, les gens, ça leur permet de le mettre en pratique tout de suite. Moi, j'ai eu le cas encore pas plus tard que lundi avec des managers, dont un qui m'a dit, mais finalement, là, dans le à distance, ce que je suis en train de faire me permet de me dire que la reprise, je vais la gérer autrement. Et que même mes relations déjà avec mes collaborateurs, je vais les gérer autrement. Et on s'aperçoit que ça permet, pour certains, il y a déjà des reprises d'activités partielles. On s'aperçoit que ça permet aussi, bah, là, typiquement, de pouvoir communiquer plus facilement et qu'ils se sentent finalement soutenus pendant cette période. Donc, le confinement est devenu pour nous plutôt une opportunité, finalement, de se dire on va travailler différemment, on va effectivement continuer à faire notre métier, qui est le partage, hein, qui finalement se mettre à disposition pour que les autres puissent développer leurs compétences. On va juste utiliser des outils différents. Et ces outils, finalement, qui permettent la distance, nous permettent de garder le lien avec nos stagiaires. On avait, je pense, tous une frustration, et je pense que c'est le cas des stagiaires ou même des responsables de formation. On envoie les gens en stage, ils ont fait la formation, puis après, plus de nouvelles. Et on ne sait pas trop ce que ça a donné, même si on laisse nos coordonnées. Et là, on s'aperçoit que les gens osent plus facilement revenir vers nous, osent plus facilement nous contacter, quel que soit finalement l'outil qui est mis à leur disposition, et que ce lien qu'on voulait créer, finalement, se développe de plus en plus et a tendance à même se développer encore plus entre les stagiaires, parce qu'ils se contactent derrière, ils ont la possibilité voilà, de continuer à chatter, à se poser des questions. Et le fait que le lien ait été créé à distance, finalement, leur permet de le maintenir plus facilement à distance. Donc, on est presque en train de créer des communautés qui continuent à partager sur le sujet, que le formateur soit là ou pas. Donc, j'allais dire, au contraire, c'est finalement ce confinement devient pour nous une très belle opportunité de se dire, on va travailler autrement, on va travailler avec des nouveaux outils, nous, déjà. Et puis, bah, ça a permis effectivement aussi de voir que les stagiaires, finalement, eux-mêmes, envoyaient leurs progrès. Et j'avoue que je pense que pour tout le monde, c'est intéressant de voir l'acquis chez l'autre se développer, se mettre en pratique. Et puis, on a plus l'impression de faire ce qui finalement pour nous était j'allais dire la raison même de créer Acofor, c'est-à-dire l'accompagnement. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être à leur côté pendant ce temps de développement et donc de voir et de pouvoir accompagner ce développement et d'en voir le résultat cette fois-ci à travers les actions qu'ils mettent en place et de voir ces liens finalement se créer et perdurer, ce qui ne se fait pas forcément avec le présentiel. Donc finalement, une très belle opportunité de travailler autrement. Et on voit, bah, je vous ai proposé, effectivement, j'ai mis un petit transparent sur les premiers retours que nous avons.
Oui, Oui. Muriel, avant d'aller sur vos retours, j'ai une petite question par rapport à la problématique de vos coachs ou de vos formateurs. Est-ce que ça a été dur de les convaincre justement de changer de méthode de présentation? Donc eux, ils avaient surtout l'habitude de le faire en présentiel et de les amener à faire leur formation à distance. Est-ce que ça a été dur pour vous de les convaincre et est-ce qu'il y a eu une mise en place de votre part hein, et est-ce que ça a été rapide également? Alors, oui, ça a été, enfin, la principale crainte était quasiment la même que quand on les met face aux vidéoprojecteurs. Est-ce que je vais réussir à réutiliser les outils? Je Hmm. dois avouer que globalement, les formateurs, hein, et je pense quel que soit, on n'est pas forcément les plus à l'aise avec les technologies. Donc, au premier abord, je pense que c'est eux qui m'ont dit, hein, Muriel, en termes de technologie, à lancer ma réunion virtuelle, gérer le partage d'écran, le tableau blanc à distance, impossible pour moi. Donc j'avoue qu'on a passé du temps à distance avec tous pour pouvoir les former un à un sur ces outils. Et ils sont aperçus que finalement, bah, ils sont tellement habitués à utiliser leur smartphone avec les différentes applications, le haut-parleur, le fait de s'envoyer des photos, de partager, que finalement, c'était pas si compliqué de ça, faire la même chose avec l'ordinateur. Et là, j'en ai même qui, du coup, j'avais pas se sont trouvé une passion pour l'informatique, mais ont commencé à vouloir rajouter des tablettes avec des possibilités de faire des dessins directs, donc avec des tablettes graphiques, à comment faire pour avoir ça sur des écrans géants chez eux. Enfin bon. Donc, au contraire, ça a créé pas mal, effectivement, de demandes complémentaires. Maintenant, il est très clair que on a deux typologies, on va dire, parmi nos formateurs. Il y a ceux qui s'y sont mis très facilement parce qu'ils ont déjà l'habitude de travailler de manière, j'allais dire, allez, structurée, déroulée pédagogique. Et donc là, finalement, leur seule crainte était de créer de l'interactivité à distance. Et une fois que les premières sessions se sont passées et qu'ils ont été eux-mêmes rassurés, allez, on a embrayé. Après, vous avez, j'allais dire, allez, les plus anciens formateurs qui parfois ont tellement l'habitude des sujets que ne pas voir les gens, c'est un vrai stress. Donc, on leur a proposé d'abord d'animer des sessions en interne pour pouvoir se rendre compte qu'ils étaient capables d'en suivre, bien sûr, également, et puis de se dire, on ne les mettra pas, entre guillemets, à gérer des classes virtuelles tant qu'ils ne se sentent pas à l'aise. On a pris la même gestion. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de l'effectif qui a déjà commencé les classes virtuelles et 50% qu'on accompagne pour le lancement des prochaines sessions qui, je pense, vont commencer en mai, très clairement. D'accord, très intéressant. Et d'ailleurs, à partir du 16 mars, quand vous êtes dit, bon, il va falloir qu'on réagisse à la situation et qu'on offre peut-être des méthodes de formation un peu différentes, ça vous a mis combien de temps à transformer un peu votre catalogue de formation pour le rendre complètement disponible à distance? Alors là, on a mis moins d'une semaine, j'avoue, ce qui effectivement peut paraître très rapide. Alors, c'est vrai que comme je vous le disais, on a fait un gros travail depuis 2-3 ans pour créer ces fameuses, alors je sais que vous l'appelez capsules, nous on l'appelle grain. Voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire que toutes nos formations ont déjà toutes été revues, donc les 450 du catalogue avaient été revues pour créer plus de 200 ateliers, ce qu'on appelle compétences. Typiquement, je prends le cas de la prise de parole. Voilà, on est en train de faire. Sur la prise de parole, on s'est dit, mais il y a une partie qui est effectivement la gestion du trac, il y a une partie qui va être plus, toute la partie effectivement orale, il y a une partie qui va être plus sur le corps. Et donc, on avait déjà divisé toutes nos formations pour finalement faire des mini-modules. Ce qui fait que j'avoue que quand on s'est dit on passe en classe virtuelle, nous, les grains, les contenus étaient quasiment prêts. Donc, on n'a vraiment pas eu besoin de beaucoup de temps pour se transformer. On avait déjà fait un panel d'outils qu'on avait sélectionné, donc on a pu arriver auprès de nos clients en moins d'une semaine avec des modules, du coup des programmes, des contenus, des outils aussi pour tout ce qui est signature à distance, gestion des convocations, des envois. On a pris cette partie administrative avec vous parce qu'on s'est dit, voilà, on arrive avec une solution clé en main. On sait que la période est compliquée pour les RH, on sait que la période est compliquée pour les responsables formation. En plus, en cette période compliquée, à les convaincre, les stagiaires, pendant cette période, d'apprendre aussi s'il y avait des problématiques techniques compliquées, on s'est dit, c'est foutu, la première session va tomber et donc les autres ne suivront pas.
Donc, on avait déjà ce travail préparatoire. Donc, j'avoue qu'en moins de 8 jours, on a été capable d'arriver avec des solutions clés en main pour tout le monde. D'accord. Et j'ai encore une petite question, je suis un peu curieux, je suis désolé. Sur s'il y a une formation que dans le passé vous avez dit oh non, celle-là on la fera jamais en ligne parce que c'est pas possible, et en fait pendant le confinement vous avez réussi à la faire en ligne et vous avez même été surpris en fait du résultat en fait de la mise en ligne de cette formation, laquelle ça serait dans votre catalogue de formation? Alors, il y en a deux. Il y en a deux parce que j'avoue que je ne pensais pas que ça allait intéresser à distance et je ne pensais pas que ce serait faisable à distance. La première a déjà démarré, c'est management de projet. Je pensais qu'effectivement, les gens avaient besoin de pratiquer ensemble, de vivre un projet ensemble. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on peut mettre les mains et travailler. Et ça a été l'un des premiers modules qui ont été demandés et qui sont mis en place avec nos clients, avec des chefs de projet en plus opérationnels, des chefs de projet de chantier. Donc, on s'est dit, on est sur du technique pur. L'ordinateur, la technique, et finalement, les premiers retours qu'on a eu par mail étaient c'est dynamique, c'est intéressant, du coup, ça me permet tout de suite de me projeter, de préparer la suite. Donc, des retours très sympathiques. Et la deuxième, j'avoue, qui est finance pour non financiers. Je me suis dit, en cette période, les gens vont avoir besoin qu'on parle d'eux, qu'on travaille sur eux, qu'on les travaille avec eux, et voir que les gens se sont dit c'est l'occasion pour mieux comprendre un bilan, un compte de résultats, ce qui est en train de se passer financièrement. J'avoue que ça a été une grande surprise, mais là on a l'avantage d'avoir un formateur qui anime déjà des classes virtuelles depuis très longtemps sur le sujet, donc finalement on y a été vite. Mais on ne pensait pas. D'accord, très bien, merci. Mais je vous en prie. Et puis du coup, ça a été effectivement voilà, les premiers retours que nous avons eus. Je vous ai proposé quelques phrases des stagiaires qui nous ont été remontées. C'est vrai que le premier réflexe que les gens ont, c'est de nous dire qu'effectivement, le format est plus adapté, dans le sens où ça ne les enlève pas de leur planning parfois déjà surchargé. Typiquement, effectivement, on est plus sur au lieu d'un format de 2 jours, on est plus sur 3 demi-journées et un accompagnement individuel. Donc le temps au final est le même pour le stagiaire. Par contre, c'est étalé dans le temps, ça lui permet de travailler entre-temps, ça lui permet de se poser, de voir aussi tout de suite ce qu'il peut mettre en pratique et d'avoir du temps avec le formateur, juste lui. Et c'est vrai, donc la première réponse a été ce format plus adapté. Enfin, du temps pour moi, parce que c'est vrai que, alors contrairement à l'idée préconçue qu'on en avait, nous aussi là-dessus on avait un stéréotype, on s'est dit les gens ils vont pas rester derrière leur PC avec du temps, concentrés, ils auront leur mail ouvert, ça va être compliqué. Et pas du tout. Au contraire, on s'aperçoit que les gens, quand ils suivent les classes virtuelles ou quand ils se mettent en coaching à distance, s'isolent réellement du reste du monde pour pouvoir le faire. Je pense que le confinement aide finalement, même si parfois pour certains les contraintes sont pas toujours très faciles à outrepasser. Et en tout cas, par contre, du coup, effectivement, les gens considèrent que c'est du temps vraiment pour eux, ou ils travaillent sur eux. Donc ça, c'était aussi un des retours sympathiques. Un qui, j'avoue, m'a fait beaucoup rire, c'est finalement j'ai utilisé mon PC. On était effectivement avec quelqu'un, comme je vous disais, sur les chantiers, et la personne, quand on l'a eu, on lui a proposé le module, nous a dit mais j'y arriverai jamais. Enfin, mettre en route la caméra, le micro, utiliser mon PC, vous savez pas comment je suis face à un ordinateur. Et il s'est rendu compte que finalement, très vite, on a mis en place des petites vidéos explicatives aux gens. Très vite, il s'y est mis. Et il nous a dit, du coup, j'ai pu même, entre guillemets, montrer à mes enfants que j'étais capable, plus que finalement. Donc, c'était assez bien. Voilà. Et globalement, effectivement, cette notion de progresser plus à leur rythme, parce qu'on n'est pas non plus en train de dire, voilà, on vous donne tout, vous retournez à votre poste et puis vous verrez ce que ça peut donner. On est à côté d'eux, d'où cette notion de progresser à son rythme, de se sentir moins seul, et puis d'avoir du temps avec le formateur, avec quelqu'un qui peuvent poser leurs questions. Et puis, comme je vous l'ai dit, les stagiaires entre eux ont tendance du coup à utiliser la plateforme pour se poser eux-mêmes des questions les uns aux autres, et donc à faire perdurer ce lien. Donc même là, entre sessions, enfin entre les différentes sessions, je vois une session ou une autre formation qui a commencé hier, il y avait déjà des liens, des partages de mails hier sur la plateforme, enfin de messages, de chat, où ils sont posés aussi des questions entre eux, aux formateurs. Il y en a encore eu ce matin. Donc on s'est dit, mais
c'est génial parce que là, on est sur un intra finalement entreprise et finalement, ça crée une cohésion, un esprit d'équipe finalement encore plus important parce que j'ai l'impression que le présentiel, bah, les gens sont en salle, puis tout d'un coup se disent bah oui, on se recontactera. Et pris dans l'activité qu'on a tous, c'est compliqué. Et là, bah, du coup, à distance, comme ils ont l'outil, ils ont appris à l'utiliser, bah, très vite, ils se disent tiens, j'ai une petite question, bah, j'y vais, je me lâche. Et ont plutôt tendance effectivement à l'utiliser très rapidement. Donc, pour nous, finalement, cette contrainte de confinement est devenue une très belle opportunité et on a même l'impression, je pense, en tout cas pour les formateurs qui ont déjà démarré, ont l'impression d'être encore plus dans le cœur de leur passion qui est le partage et de pouvoir par contre suivre les stagiaires dans le temps, ce qui, j'allais dire, enlève une frustration. Donc finalement, on s'aperçoit que ces outils peuvent nous permettre de créer plus de liens dans le temps, plus de liens entre les gens et puis de voir effectivement les acquis. Et ça, c'est, j'allais dire, pour un métier, quand on est passionné par la formation, je pense que c'est le plus grand des bonheurs. Donc, finalement, une très belle opportunité de nous obliger, finalement, nous, à prendre le temps de lancer cette offre qu'on avait un peu dans les tiroirs. Et comme tout le monde, on se disait, ben, on verra, on aura le temps, on verra bien. Et finalement, bah là, on s'est dit, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais. Et je pense qu'elle nous permet, même nous, de mieux vivre le confinement. Et puis, j'espère, bah, à tous les gens avec qui on le fait, eux-mêmes de mieux le vivre et de se préparer à un autre retour, on va le dire comme ça. Donc Voilà. du coup, pour vous, Muriel, l'après-confinement, ça va se traduire comment? Ça veut dire que vous allez continuer à utiliser cette méthode de formation ou vous allez revenir à des formations plus traditionnelles? Non, je pense que En là, espérant que ça ça arrive a été bientôt. vraiment un. Oui, oui, bien sûr. Je le souhaite à tout le monde parce que la fin du confinement est forcément que des bonnes nouvelles en matière de santé. Même si je pense qu'on en a pour un petit moment encore, là c'est mon côté pharma qui remonte, Ouais, c'est mais sûr. bon, Et ça moi, j'ai laisse des regardé traces. quelques vidéos hier qui sont pas très encourageantes. Donc, mais bon, allons-y. On Et va bien sortir un jour de confinement, c'est voilà, sûr. voilà, une épidémie, ça s'enraye pas aussi facilement que ça, hélas. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même des opportunités, il y a des choses qui se réouvrent. Je pense que pour nous, effectivement, on pourra vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'au contraire, cette offre à distance, je pense qu'aujourd'hui, elle représentait, avec la plateforme LMS, allez, 2-3%. Aujourd'hui, bah forcément, cette période de confinement, elle est devenue la grande majorité de notre activité. Et en tout cas, pour moi, en termes de stratégie d'entreprise, l'objectif, c'est qu'elle devienne un incontournable, c'est-à-dire qu'elle devienne 50%, voire plus, de notre activité. Parce que vraiment, ce qui vient de se passer nous a montré que c'était vraiment des outils à notre disposition pour pouvoir encore aller plus loin dans notre métier et puis gérer aussi, enfin, se mettre de plus en plus et aider nos stagiaires et nos responsables formation à être à leur côté dans le temps. Mhm. J'avoue que créer des parcours, et Emmanuel qu'on partage, je pense, ce point de vue, Mhm. créer plutôt des parcours plutôt que des formations one-shot, pouvoir montrer aux stagiaires qu'on est là pour eux dans le temps, qu'on les aide à apprendre, alors bien sûr en gardant les problématiques financières, hein, je ne reviens pas là-dessus, ça reste aussi notre leitmotiv, mais c'est derrière de montrer qu'on peut être à côté d'eux dans le temps, et je pense que du coup, on arrive vraiment là à faire notre métier, en tout cas celui qu'on voulait faire. Et puis surtout, je pense que dans cette période de reprise, forcément, la gestion des risques va être encore plus importante. Comment reprendre une activité comme avant, après ce qui vient de se passer, je pense que ça va être très compliqué. Donc la pression va être grande, les pressions financières, et on le voit tous, sont énormes. Donc le stress va être encore plus grand, les relations humaines vont devoir passer du rien à tout en quelques jours, comme là, ils ont été du tout à rien en quelques jours. On sait que c'est pas facile, ça va être une deuxième vague qu'on va se prendre. Et donc pour moi, il est impossible de me dire les gens vont revenir à leur travail, on va leur dire vous revenez au présentiel, on recommence comme avant. Je pense que c'est même pas envisageable. Donc au contraire, cette partie classe virtuelle, on a déjà programmé mai-juin et on continue à rajouter des sessions parce qu'on a de plus en plus de demandes. Jusqu'à la rentrée déjà, on est en train de travailler sur le planning parce que ça me paraît incontournable. Et j'espère, et en tout cas, on va tout faire pour qu'elle perdure parce que je prends le cas des formations qui ont commencé, mais du coup, être à côté des gens dans le temps, d'être à côté d'eux aussi, pouvoir répondre à leurs questions, voir comment ils progressent, on se rend compte que les résultats sont plus grands. Donc,
finalement plus d'acquis pour des budgets qui sont quasiment moindres. Je pense que c'est la seule solution pour réussir 2020 et l'avenir. Hmm. Non, puis je partage Donc, tout à fait que ça. votre point de vue parce que chez nous, chez Au-de-Seine-Fort, par exemple, à peu près, si on regarde sur 100 formations qui sont dispensées par an, 20 simplement sont faites en e-learning. Et en fait, la plupart de nos clients pensent que la formation à distance, c'est de l'e-learning. Mais en fait, on voit pendant cette période de confinement que justement, ça peut être du blended avec des classes virtuelles, avec du coaching à distance, des choses comme ça. Donc ça va ouvrir les yeux, je pense, à quelques responsables de formation et ils vont se dire qu'effectivement que le blended, c'est pas forcément du learning et du présentiel, mais ça peut être aussi une préparation en classe virtuelle pour arriver en salle de formation et aller directement à l'essentiel, par exemple. Donc je pense que ça va aussi faire changer quelques mentalités. Tout à fait. Enfin, pour compléter ça, typiquement hier, on était en réflexion encore, parce que je pense que là au moins c'est l'avantage aussi du confinement, c'est que ça nous laisse parfois un petit peu plus de temps pour pouvoir nous réunir et prendre le temps de travailler les offres. Et typiquement, on est en train voilà, de développer un nouveau module sur la vente, mais qui sera uniquement en classe virtuelle et entre guillemets en coaching à distance, parce qu'on se dit que typiquement cette population, quand elle va reprendre son activité, qu'elle va devoir retourner voir ses clients et faire le chiffre qui va permettre de peut-être, et je l'espère, de sauver aussi beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, il est impossible de leur dire on va vous sortir de votre activité de vente pour aller vous former. Par contre, avec ces classes virtuelles, ces webinars, ce coaching à distance, ce co-développement, on va vous donner tous les éléments pour être à vos côtés et pour réussir ces ventes. Je pense que c'était juste ça, quoi. Donc au D'accord. contraire. J'ai une question de Florian dans le chat qui nous dit quel logiciel technologie utilisez-vous pour les classes virtuelles et êtes-vous enclin à vous adapter aux problématiques IT et sécurité des entreprises? Bon, pour le coup, là, les gens sont chez eux, donc Alors, ils ont peut-être moins de problématiques IT ou de firewall ou de euh, pare-feu. alors, alors, ils les ont parce que effectivement, ils utilisent finalement le PC la plupart du temps de leur entreprise qu'ils ont pris avant de quitter leur bureau. Donc, on est sur des problématiques de sécurité assez fortes D'accord. aussi derrière. Donc, on a mis en place effectivement nous des façons de faire qui font qu'on s'adapte complètement aux clients. Autrement dit, aujourd'hui, on a des classes virtuelles qui ont commencé sur Zoom. Il y en a qui ont commencé sur GoToMeeting. Il y en a qui ont commencé sur Teams. Aujourd'hui, finalement, ce ne sont que des outils qui ont. Allez, je vais peut-être être méchante, il y a peut-être des informaticiens qui écoutent et qui vont me dire l'inverse, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour nous, c'est des outils qui ont les mêmes fonctionnalités derrière. Effectivement, sur le partage d'écran, sur le tableau blanc, sur le chat. Et donc, on est plutôt en mode adaptation au client par rapport à ça. Après, la problématique, pareil, des feuilles de présence, on a dématérialisé de deux manières parce qu'effectivement, vous avez des moments où on peut avoir le portable des stagiaires et donc envoyer un code de sécurité qui permet de valider la signature d'une certaine manière. Et puis parfois, il n'y a pas la possibilité, donc on a des PDF qui permettent juste d'aller remplir des cases. Voilà. Donc on a plutôt essayé de se dire, on se forme sur chacun sur presque une dizaine d'outils et on s'adapte aux contraintes de nos clients. D'accord. Super. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Voilà, donc c'est une question d'Aurélie, mais je pense que vous avez répondu, Muriel. Est-ce qu'après le confinement, Incofor va ajouter le distanciel à son catalogue? Donc, je pense que vous avez répondu, Ah, que vous êtes mais dans la là, continuité. 50% de notre offre là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Quels sont les grands thèmes de formation qui sont susceptibles d'être assurés désormais à 100% à distance et qui habituellement étaient proposés en présentiel? Alors là, on a toute l'offre de management de projet, comme je vous le disais, qui a été vraiment la première qu'on a lancée. Enfin, tout ce qui est management de projet et conduite du changement. Mhm. On a également toute la partie développement personnel, parce que je pense que c'est pas pendant la reprise, effectivement, que ce sujet-là permettra d'avoir du temps de partir parfois en formation. Toute une partie communication, parce que on a commencé aussi des sessions, la communication pendant le confinement et pas des plus simples, hein, on voit bien sur la gestion des émotions. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose qui a été fait aussi. Toute la partie vente est en train d'être mise en place, comme je vous disais, toute la partie relation client commerciale. Et on a commencé aussi la partie management qui existe D'accord. et une partie RH également. Ok. Et Voilà. dernière question, parce Donc que on a à peu près la moitié de l'offre. la moitié, d'accord, Oui. super. Et dernière question,
si on se met à la place du responsable de formation qui doit convaincre ses collaborateurs de faire de la formation à distance, qui n'est pas forcément facile parce qu'on sait que voilà, les collaborateurs préfèrent souvent aller en présentiel, etc. Quel message, selon vous, devrait-il faire passer? Alors, on a eu la chance de faire ce travail avec certains déjà de nos clients, puisqu'ils nous ont dit nous-mêmes, voilà, on a besoin de travailler nos arguments, effectivement, par rapport à ça. Aujourd'hui, les principaux arguments qui sont sortis, c'est déjà de démystifier ce côté technologie en disant il y aura un accompagnement des stagiaires pour leur montrer comment utiliser l'outil. Donc, pas de stress là-dessus, vous inquiétez pas, les gens sont suivis. Justement, pour les responsables formation, c'est l'occasion aussi auprès des collaborateurs de leur montrer comment ils ont pu leur apporter une nouvelle solution pour continuer quand même à les former dans une période très compliquée. Et je sais que les clients qui ont déjà mis en place les classes virtuelles auprès des stagiaires, enfin quand on voit les mails de remerciements auprès des RH et des responsables formation sur le fait de montrer que les RH et les responsables formation sont à côté d'eux pendant cette période, au contraire, ça a été un vrai retour positif. Maintenant, c'est cette notion d'accompagnement dans le temps. On va être là du coup à côté de vous. Enfin, le formateur sera là à côté de vous pendant un certain temps. Vous l'aurez pour vous aussi, avec un temps qui vous est consacré. Et vous allez pouvoir partager aussi dans le temps et continuer. Donc, je pense que ça, c'est un formidable argument. Et puis, pour la direction, c'est de dire, du coup, ça a permis aussi de réduire le budget. Donc là, je pense que c'est le meilleur argument pour les directions en général. Et donc, du coup, plus monopoliser les gens aussi longtemps, mais plutôt de bien étaler dans le temps, donc de faire comme si presque ça ne se voyait pas dans l'activité. Ok, super. Bah écoutez, Muriel, c'était très instructif et c'est très positif dans cette période qui l'est un peu moins. Donc, de voir qu'on peut toujours se former, voire même mieux se former avec votre retour d'expérience et aussi le retour de vos stagiaires. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Et Merci à vous. l'enregistrement, ouais, merci. Et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible bientôt et on enverra un lien à tous les participants qui sont venus aujourd'hui, nombreux, pour ce webinaire. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.